Opération Hamlet est le nom donné à la participation des forces canadiennes à la mission des Nations unies pour la stabilisation à Haïti, ou MINUSTAH. L'opération Hamlet a débuté le 1er juin 2004 avec le déploiement de la première rotation de la force opérationnelle Port-au-Prince au quartier général de la MINUSTAH. La MINUSTAH a été créée en vertu de la résolution 1542 du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée le 30 avril 2004. Son mandat est d'assurer le maintien d'un environnement sécuritaire et stable, soutenir le processus constitutionnel et politique d'Haïti et s'assurer du respect des droits de la personne. La force opérationnelle Port-au-Prince est formée de 5 membres des forces canadiennes affectées au quartier général de la MINUSTAH. L'opération Hamlet est l'élément militaire de l'engagement pangouvernemental canadien à Haïti. Cet engagement implique aussi le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, l'Agence canadienne de développement international, le Service correctionnel du Canada et la Gendarmerie royale du Canada. Ici en Haïti, la Fondation Boomer a accepté de nous fournir 10 000 $ afin d'acheter du matériel scolaire pour les écoles. Donc nous, comme militaires sur le terrain, on a pris contact avec les directeurs d'école, les nombreux directeurs d'école des secteurs où on patrouille. Et puis, dans le fond, on a recueilli le nombre d'élèves et puis coordonné avec les directeurs pour une éventuelle livraison de matériel scolaire. Donc on a fait des achats un peu partout ici pour aider plusieurs commerces de la région en même temps de matériel scolaire. On a fait un gros achat de matériel scolaire. Ensuite de ça, on est allé voir les écoles, coordonner ça avec les directeurs et puis livrer la marchandise là, aux élèves directement dans les écoles d'Haïti. Bon. Oui. Passons les amis, passons les amis. Évidemment, la journée de souvenir, ça nous tient à cœur dans les militaires. N'importe où dans le monde qu'on est, on essaie de prendre le temps de notre journée pour faire nos souvenirs de ceux qui ont passé. Cette année, c'était très spécial pour nous autres parce qu'on s'est joigné avec les employés de l'ambassade canadienne, autant que les policiers canadiens qui sont ici en Haïti et beaucoup de soldats brésiliens qui servent avec nous autres ici en Haïti. Pour nous autres, c'est très important parce que de cette époque, les militaires canadiens, on connaît des mondes qui ont perdu leur vie.
Donc c'est plus juste une journée où on se souvient des grands-pères ou des personnes qui sont décédées durant les guerres mondiales. Très souvent, c'est personnel. On pense à des noms, à des amis, des personnes qu'on connaît qui sont décédées récemment. Op Hamlet is the Canadian Armed Forces contribution to MINUSTAH, the United Nations mission promoting stability in Haiti. MINUSTAH is a UN peacekeeping operation that came to Haiti in 2004 to help this country to stabilization the situation, to reconstruction and to reinforce the institution, national institution. Canada has boosted Op Hamlet over the past few months by the addition of 34 members from Secteur du Québec, or newly renamed 2nd Canadian Division. We have a platoon embedded in the Brazilian battle group. We also have a few staff officers embedded in the Brazilian headquarters. Upon my arrival, I found that security really has stabilized across the country. Things were, with the exception of 1 or 2 spots, much safer, much more developed. The people were friendly, they were happy, the markets are full of food, people were generally looking cheerful. While there remains a level of poverty throughout the country, clearly the security situation has improved greatly over the past 3 or 4 years. But we also are really working hard to improve the bilateral ties which Canada has with Brazil. Primeiro de tudo foi a minha primeira experiência trabalhando com oficiais canadenses. Até então, eu nunca tinha trabalhado especificamente com o povo canadense. E, para mim, particularmente, foi uma grata surpresa ver o nível de dedicação, o nível de profissionalismo, o nível de competência que agora, para mim, é peculiar, é característico do povo canadense. A partir de agora, a minha opinião sobre o povo, sobre os militares, sobre o exército canadense, a melhor opinião possível. Certainly on the military side, we're getting more and more involved trying to exchange experiences. They have some amazing experience dealing with crowded cities and large situations. Oh, monsieur, en forme? Yeah. Ouais, t'es en forme? Parfait. So our troops are really learning a lot about how to operate in a large city like Port-au-Prince. Canadians are really leveraged largely because of the bilingual nature that we have amongst people in the forces. French is a historical language in Haiti, Creole being the most commonly spoken, but many Haitians do speak French. We find that as Canadians we're able to communicate not just with Haitians but with many European country members that are working here as part of the MINUSTAH mission. The 2010 earthquake left many people homeless and without anywhere to live, any means to survive, to have a job. And as a result, a number of IDP or internally displaced persons camps were set up across the country. We've reduced the numbers of people in IDP camps down to about 200,000. It's important to note that that was about the number of people living in these types of camps before the earthquake struck. So we've certainly made a huge improvement in helping to relocate, to build up housing and to give people options on where they live and how they survive. Of course, there are a lot of environmental challenges here. We're in the path on the island of Hispaniola of many a hurricane, and there are a lot of environmental disasters that can occur. So there'll always be a need for some sort of assistance, but we're getting much better, and I think by far the large number of people that were displaced by the earthquake have found another alternative on how to live. Our number one priority remains maintaining the security and stability of the country and helping the Haitian National Police to increase their capacity. The basic mandate of
MINUSTA is to provide overall security in the country in support of the Haitian National Police. One of the biggest challenges is that it's easy for myself and the Canadian public to view this place as a tropical paradise. And it has the potential to be a tropical paradise. It's right next to the Dominican Republic. It's a Caribbean island. At the same time, it is one of, or the poorest nation in the Western Hemisphere. Many Haitian citizens survive on less than $2 a day. There is a lot of poverty, there are many security issues, and we have a military force of some 7,060 persons that try to fan out over the entire island to provide as much support as possible. The work that Canada does here in Haiti is very important and is very big. It is the #2 aid recipient after Afghanistan in terms of Canadian funding, and the #1 priority in the hemisphere. Malgré le fait que la contribution militaire canadienne est très minime, avec seulement 4 officiers, on fait la différence. On occupe tous des postes d'influence à l'intérieur de l'état-major. On est très bien vu, autant par la population, autant que par les membres de la mission. Well, the United Nations MINUSTA military force is largely here for security issues. That's not to say that those are the only types of things that we do. Many of the battalions participate in reconstruction effort. We have engineers here who do a lot of reconstruction for the country. Nous, on fait beaucoup pour les prisons en termes de sanitation, alors bâtir des latrines, bâtir des douches. Et les militaires, vraiment, font les projets de façon très rapide, très efficace et à moindre coût. The soldiers are here to provide a safe, stable, and secure environment. We are here to protect human rights, and we are here to enable and facilitate and to support the nation in its political processes as well. La mission, c'est une très belle mission qui a beaucoup à faire. On doit reconstruire le gouvernement. Pendant qu'on reconstruit le pays ou le gouvernement, on a une mission de sécurité qui va durer encore plusieurs années. Les gens ont tendance à penser qu'on devient ici, on apporte tout notre vécu, toutes nos connaissances qu'on a développées, qu'on a acquises au Canada, puis c'est une question d'appliquer ici. Non, ce n'est pas le cas. Ça, c'est une erreur qu'on a déjà faite dans le passé. Il faut qu'on évite justement de recréer le système canadien ici. Il faut qu'on garde le terrain. C'est comme n'importe quelle mission, que ce soit ou opération, que ce soit une opération militaire ou policière. Alors, il faut qu'on soit capable justement de s'adapter au terrain. Alors, c'est ça ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, lorsqu'on travaille avec des gens venant de plusieurs nations, de plusieurs pays, il faut qu'on soit capable de s'adapter nous-mêmes. Au niveau des changements, il y a déjà eu des changements. Il y a eu des changements concrets, dont la stabilisation de Cité-Soleil, Martissan et Gonaïve, qui étaient les secteurs les plus problématiques. À cause de notre présence militaire, ces secteurs sont relativement stables, à un niveau de sécurité acceptable. Et maintenant, la mission travaille énormément sur des réformes qui vont prendre un peu plus de temps à avoir des, si on peut dire, des retombées où il va y avoir des changements évidents. Mais définitivement, on est sur la bonne voie.